PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Steph. Salut. Alors on met au repos ce soir Mbappé, Marquinhos et Papi Alves. Yes. Et pourtant on remporte 3-0 face à un Dijon, certes 19e, mais bon, 3-0 quand même. Bah, je pense qu'on a fait un match plein, hein. Voilà, je crois qu'on les a pliés, malgré tout. Dès la première mi-temps d'ailleurs, 2-0 déjà. Dès la première mi-temps, le match était plié. Mais on l'a vu déjà par rapport à l'intention que les joueurs ont donnée. Depuis quelques matchs là, on se retrouve avec une équipe avec des intentions de jeu. Enfin, c'est hallucinant. Là au parc ici on le voit bien, au niveau des contacts, au niveau des duels, au niveau même ne serait-ce que pour garder la balle. Si le joueur perd la balle, et ils le font tous, si le joueur perd la balle, ils vont regagner leur ballon. C'est impressionnant, franchement c'est impressionnant. Et bon, après effectivement au niveau de Dijon, bon, on sait pourquoi ils sont avant-derniers, on sait pourquoi ils sont avant-derniers, mais malgré tout on garde en fait cette intensité qu'on veut mettre. Ça franchement c'est top. J'ai l'impression que depuis la victoire à Old Trafford face à Manchester 2-0, il y a eu un déclic chez les joueurs. On les voit plus concernés, plus aboutis dans leur jeu. Je les sens vraiment dans un état d'esprit totalement différent et plus conquérant, pardon. Ouais. Alors moi je pense qu'on avait déjà eu ça avec Naples, on avait déjà ça avec Liverpool, et effectivement on est monté encore d'un cran avec le match face à Manchester, et en jouant là, en allant gagner là-bas, surtout là-bas, on pensait qu'on allait vraiment galérer à aller chercher une victoire. Tout le monde pensait, moi le premier, je me suis dit ce serait bien déjà dans un premier temps si on pouvait déjà avoir un match nul, mais qu'on aille chercher quand même la victoire là-bas, ce serait top. Tu me disais même match nul avec un but, au moins en marquer un là-bas. Ouais, marquer au moins là-bas le match, au moins marquer un but à l'extérieur, ce serait parfait. Et c'est ce qui s'est passé, on a marqué 2 et 2-0. Bon voilà, je pense qu'on passe un cap avec des matchs comme ça c'est sûr, certain. Pour toi, ce soir, quelle leçon peux-tu en tirer ? Peut-être les performances des joueurs ou le système de jeu que Tuchel a voulu mettre en place. Ouais, bah en fait, moi ce que j'en tire là, c'est on voit vraiment une vraie cohésion entre les équipes, et on voit vraiment un lien qui se forme entre chaque poste. C'est vrai qu'en début d'année, on voyait plutôt des relations entre 2 ou 3 joueurs et ça jouait beaucoup ensemble. Alors que là, on voit vraiment des relations qui se font à tous les postes, et ça c'est hyper intéressant, et on voit que c'est fluide, ça commence à poser le jeu sur des ballons courts, des ballons longs, ça casse des lignes, ça porte le ballon pour casser les lignes. C'est quand même top, hein, quand on voit un jeu comme ça. Je vais peut-être te poser une question un peu casse-gueule, mais est-ce que c'est justement ce jeu qu'on voit là jusqu'à maintenant, c'est pas dû à l'absence de Neymar et Cavani? La question que je vais te poser, c'est lorsqu'ils vont revenir, est-ce que ça va pas tout chambouler? Moi je pense pas, hein. Franchement je pense pas, parce que là il y a quand même une construction d'équipe qui se fait. Un mec comme Neymar, il rentre dans un système de jeu comme ça, c'est-à-dire que t'as pas besoin de lui dire les choses, il vient, il rentre. Après il faut qu'effectivement peut-être qu'il lâche des ballons comme on disait au départ, hein. Voilà. Mais il perd un peu souvent la balle. Ouais, mais c'est vrai que en même temps j'ai envie de dire, il garde les ballons quand il a envie de s'amuser avec des équipes qui sont pas non plus au top. Voilà, et le gars il a envie de s'amuser, ça peut se comprendre aussi, un mec comme ça avec un niveau pareil, il a envie de s'amuser, il a envie de s'amuser. Mais c'est vrai que tu vois, quand on voit un système de jeu qui est comme l'a fait Tourelle là, qui est vraiment adapté, c'est ça qui est top avec Tourelle, c'est que le gars il s'adapte à son effectif. Et là il met des tactiques en place qui collent bien avec l'effectif, et on voit que ça fonctionne, que ça marche, c'est hyper fluide. Ça c'est intéressant, c'est très intéressant. Et puis bon, après je voulais voir par rapport au Choupo-Moting aussi, par rapport au Choupo-Moting, je pense que tu voulais me poser la question. Te le dire, Voilà, on est tous derrière lui, et par rapport ça s'est vu, et franchement j'ai vraiment apprécié au niveau du cup qu'il commence vraiment à faire des encouragements, ça l'a motivé, et il fait sa passe D au parc. C'est vrai. Et la prochaine, je suis sûr qu'il va marquer au parc. On avait justement en plus au dernier. Exactement. Et ça fait vraiment plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. Franchement, ça fait plaisir. Ouais, ça marche. Je te remercie encore, Steph. Ouais, je t'en prie, super, merci.